Je sais que le Seigneur est là pour nous instruire. Il est là pour nous parler. Donc, il nous enseigne des choses qui dépassent notre entendement. Il est un Dieu qui est souverain, un Dieu qui est vivant, et puis un Dieu qui fait des choses qui dépassent notre entendement, comme je l'ai dit souvent. Donc, sa volonté que nous puissions comprendre ce qu'il veut et que nous puissions marcher dans sa crainte. J'ai toujours dit, la finalité de tout ce que nous faisons, c'est de marcher dans la crainte de Dieu et d'expérimenter la bonté du Tout-Puissant, expérimenter la main du Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Tout de suite là, nous allons dans une leçon que nous avons déjà commencé depuis hier et nous continuons. Et je parlerai, ce soir je vais communiquer sur une partie qui est très importante. Hier, j'ai commencé à parler sur le ministre et son ministère. Ce n'est pas seulement pour le ministre, mais c'est tout celui qui prie le Seigneur, qui sert Dieu. Je vous ai expliqué hier que nous tous, nous sommes des sacrificateurs de Dieu. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs de l'Éternel. Aussi longtemps que nous servons Dieu, nous nous engageons dans la voie de Dieu. Donc tous, nous devenons des sacrificateurs de l'Éternel Dieu. C'est ce qui fait que tout le monde a un travail à faire auprès de Dieu. Tout le monde a une mission à accomplir avec le Seigneur. Ce qui fait que nous sommes appelés tous à expérimenter la grandeur de Dieu, tous à servir Dieu selon le don, la grâce de ce que Dieu a fait à chacun. Donc chaque personne peut servir Dieu selon le don et selon la grâce que Dieu dépose en lui. Comme il est déjà dit dans les livres de... je tourne un peu le... Voilà, comme je prends les images avec mon téléphone. Et donc, il est dit d'ailleurs dans 1 Pierre 4, au chapitre 10, que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus de la part de Dieu. Je dois vous rassurer que chacun de vous a un don qu'il a reçu de la part de Dieu, mais il en est ignorant. Chacun de vous a un don, mais il en est ignorant. Si ce n'est pas un don spirituel, c'est-à-dire parmi les 9 dons spirituels, mais ça peut être un autre type de don que Dieu donne aux gens. Il y a les dons de la générosité, il y a plusieurs sortes de dons, à part les 9 dons que nous connaissons du Saint-Esprit, mais il y a d'autres dons aussi que Dieu dépose aux gens. Certaines personnes à vos côtés sont des dons. Il a des dons de fabriquer des choses. Il a les dons de construire quelque chose. Il a des dons de faire... Donc voilà, chacun a des dons. Comme Tabitha avait les dons de faire des écharpes et des tricots pour les gens qui souffraient. Et c'était son don. Et il aidait les gens avec ça. Vous voyez? C'est pourquoi après sa mort, toute personne est venue avec écharpes et dons que Tabitha avait fait pour les réclamer auprès de Pierre en disant que cette personne, regarde même ce qu'il a fait pour nous. Regarde ce qu'il a fait pour nous. Et ce qui fait que tout le monde commençait maintenant à pleurer en présentant les dons là. Et cela a amené Tabitha à revenir à la vie par la prière que Pierre avait fait. Donc, il ne faut pas ignorer que vous avez un don. Mais si vous vous examinez vous-même, vous allez découvrir quel est le don que Dieu vous a donné. Vous allez découvrir facilement que j'ai tel don. À part les dons spirituels du Saint-Esprit, mais j'ai moi un tel don qui peut aider aussi d'autres personnes à bénéficier de ma faveur, à bénéficier de ma grâce. C'est ce que vous devez toujours vous dire. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors c'est pourquoi hier j'ai dit que nous tous nous sommes des sacrificateurs de Dieu et Dieu nous appelle pour un ministère qu'on appelle un don. Vous exercez un travail. Chacun exerce une mission. Chacun exerce un travail de la part de Dieu. Donc il n'y a personne qui va dire qu'il n'a pas quelque chose. Chacun exerce quelque chose de la part du Seigneur.
Donc, et les dons là que vous avez, même si vous allez à l'église pour intercéder, vous allez à l'église pour prêcher, ou bien à l'église vous allez. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de spectateurs dans l'église. Si vous êtes spectateur, décidez de prendre une responsabilité à l'église. Il ne peut pas avoir de spectateurs. Toute personne qui vient à Dieu doit s'engager à servir Dieu. Ça, c'est très important. Si vous vous éloignez, vous dites, je laisse ça au pasteur, je laisse ça à des mamans, je laisse ça à de telles personnes, c'est totalement mauvais pour quelqu'un qui croit en Jésus. Car quand la belle-mère de Pierre était malade, Jésus a prié pour lui, et pour elle, pardon. Après qu'elle était guérie, la Bible dit qu'aussitôt qu'elle était guérie, elle s'est engagée à suivre et à servir Jésus. Donc, aussitôt qu'elle était guérie, elle s'est engagée à suivre et à servir Jésus. La prostituée, après qu'elle a rencontré le Seigneur, s'est engagée d'aller prêcher toute une ville. Même le monsieur avec qui il sortait, il est allé le prêcher. Donc vous voyez, ça montre à quel point où, dès que vous croyez en Jésus, ne croisez pas les mains. Ce n'est pas bon. Cherche quelque part où tu peux te donner pour s'engager dans l'œuvre de Dieu. Il y a plusieurs façons. Tu peux aller à l'église, tu peux soutenir les gens, tu peux aider les orphelins, tu peux aider les malades, tu peux contribuer pour l'avancement du royaume, tu peux donc tout ce que tu fais là, tu es en train de travailler pour le progrès du royaume. Et quand il travaille, sache que le travail que tu fais ne sera pas vain, parce que tu travailles pour Dieu. Parce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 58, travaillez de mieux en mieux pour le Seigneur. Sachez que vous ne travaillez pas pour les hommes, mais pour le Seigneur. Et votre récompense est déjà rassurée par le Seigneur lui-même. Et ça, c'est très important. Quoi se rendre au Seigneur? Mais aujourd'hui, il y a une partie que je vais expliquer, parce que nous étions hier, si vous regardez, nous étions dans le point 1. J'étais dans le point, quand j'ai expliqué, j'avais expliqué sur un élément qui était important. Je vais retourner un peu en arrière pour voir. J'ai parlé sur la préparation en vie du ministère. Comment vous pouvez vous engager pour servir Dieu dans un ministère ou pour servir Dieu dans le ministère. J'ai dit que certaines personnes croient que c'est seulement pour les pasteurs qu'on les dit. Non, non, archi faux, archi faux. C'est pas pour les pasteurs. Et j'ai commencé à expliquer de l'appel au service. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'ailleurs, j'ai expliqué déjà, il y a 3 types d'appels. L'appel du rebelle. Quelqu'un qui est pécheur, mais le Seigneur l'appelle à retourner vers lui. On appelle ça l'appel du rebelle. C'est l'appel que Dieu a lancé à Adam, dans Genèse 3, versets 8 à 9. Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, je me suis caché parce que je suis né. C'est l'appel du rebelle. J'ai dit, toi tu ne cherches pas Dieu. Mais toi tu n'as pas cherché Dieu pour le connaître. Mais c'est Dieu qui t'a cherché pour retourner vers lui. On appelle ça l'appel du rebelle. L'appel à la repentance. L'appel à la conversion, en fait. À la conversion. Et hier, j'ai souligné une chose que j'ai dit. Dans des églises aujourd'hui, il y a plein de repentis, mais moins de convertis. Moins de convertis. C'est-à-dire, beaucoup de personnes sont repenties, mais moins de personnes sont converties. L'église est remplie de repentis, mais pas de convertis. Alors, or, quand on se convertit, on quitte le monde des païens, on vient à Dieu. L'apôtre Paul a dit, Philippiens 3, 7 à 9, il dit, ce qui était pour moi des gains, je les regarde comme une perte, à cause de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Paul explique, d'abord à partir du verset 3, il commence à expliquer ce qu'il était dans le monde, et comment il a tout abandonné pour suivre le Seigneur. C'est-à-dire, tu étais voleur, tu viens à Jésus, tu arrêtes de voler. Tu étais prostitué, comme la femme samaritaine, mais il rencontre Jésus, il dit, je t'avais laissé à la maison, je suis venu puiser de l'eau pour toi. Je t'ai dit que je ne reviens plus comme j'étais. Donc, elle retourne pour aller prêcher à la personne. Donc, ça, c'est la conversion. De la personne qui était voleur, elle change. Qui était sorcier, elle devient croyante. Qui était magicien, elle se convertit. Qui était un tel, mais
Qu'est-ce que toi tu étais qui prouve que tu es converti? C'est ça le problème. Qu'est-ce que toi tu étais avant qui prouve aujourd'hui que toi tu es converti? C'est ça le problème. Mais si tu es dans la même position que tu étais auparavant, ce qui veut dire qu'il n'est pas converti. C'est pourquoi les églises, moi je prêche beaucoup, je prêche partout, j'encadre beaucoup de gens et beaucoup de pasteurs aussi. Je leur dis, vos brebis là que vous voyez ne sont pas convertis. Je ne marche pas les mots. Je dis aux pasteurs, je dis, ne comptez pas tout ce nombre. Ils ne sont pas des convertis. Devant Dieu, vous aurez des problèmes. Ils ne sont pas convertis. Ils sont beaucoup, mais pas convertis. Vous ne verrez pas les gens qui abandonnent les péchés, qui se donnent entièrement à Dieu. Il n'y en a pas beaucoup dans des églises. Et c'est dit qu'ils ne sont pas convertis. Donc s'ils sont convertis, vous les sentirez. Et moi, je ne me contentais pas au nombre depuis Kinshasa. Depuis que j'ai commencé à créer des églises, je ne me tentais pas au nombre. Je ne me tends pas au nombre, mais je m'attends à la qualité. La première chose, la qualité des personnes qui viennent, la qualité des personnes qui se convertissent. Quelle est la qualité qu'ils reçoivent? Ils sont devenus qui? Tu étais voleur, tu étais impudique, tu étais menteur, tu étais un tel, mais tu es devenu qui? C'est la qualité qui compte. Si vous achetez en nombre les choses, sans la qualité, vous allez manger de mauvaises choses. Mais si vous achetez des choses de qualité, ça peut ne pas être beaucoup, mais c'est de qualité. Alors Dieu ne compte pas le nombre. Dieu compte la qualité. Parce que Jésus avait plusieurs disciples. Jean 6. À partir du verset 66, la Bible dit que plusieurs ont commencé à reculer. À partir du verset 63, quand il a commencé que celui qui ne mange pas mon corps, qui ne boit pas mon sang, ne peut jamais être digne de mon royaume. Et beaucoup de gens ont commencé à reculer. Ils ont commencé à murmurer. Les propres disciples de Jésus ont dit, qui peut supporter de telles paroles? Oh non, 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 non. La Bible dit qu'ils se retirèrent. Les disciples de Jésus, ils se retirèrent. Ils sont partis. Il était resté que 12. Mais ils étaient nombreux ces jours-là. Ces jours-là, ils étaient 70. Mais 58 se sont retirés. Et le Seigneur a dit à Pierre, et vous, qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi n'êtes-vous pas allés avec les autres? Pierre dit, nous savons qu'à toi appartient les paroles de la vie éternelle. Nous savons que tu es le Christ. C'est à toi appartient les paroles de la vie éternelle. Donc, vous voulez que nous allons encore, que nous allons encore où? Donc, c'est là ils ont compris que nous avons compris que c'est Christ qui est la parole de la vie. C'est toi Christ qui a la vie, qui a la parole de la vie éternelle. Nous ne pouvons pas te quitter pour aller parce que tu as dit des mots qui nous ont scandalisés. Les gens quittent les églises. À moindre problème qu'il a trouvé au pasteur, je quitte l'église. À moins de difficulté qu'il a trouvé au pasteur, je quitte l'église. À moins de faille qu'il a trouvé au pasteur, je quitte l'église. Mais vous n'avez pas encore lu Hébreux 9. Ce sont des sacrificateurs avec faiblesse, dit la Bible. C'est pourquoi ils doivent faire aussi des sacrifices et même à l'éternel. Nous sommes des sacrificateurs avec faiblesse. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui l'a dit. C'est pourquoi nous-mêmes, nous devons faire des sacrifices pour nos propres péchés, avant de les faire pour d'autres personnes. Nous devons nous sanctifier nous-mêmes pour, d'abord nous-mêmes, avant de sanctifier aussi les autres. Jean 17, 17. Sanctifie, Jésus dit, je me sanctifie moi-même pour eux. De toi-même, tu te sanctifies d'abord pour les gens qui t'écoutent, avant de les sanctifier. Donc, ce qui veut dire simplement que les églises, si les gens ne sont pas vraiment convertis, vous les verrez changer l'église. Il est là, il est là, elle est là, elle est là. Donc, ils ne sont pas réellement convertis. Ou ils sont convertis, ils sont rétrogradés. Ou ils sont convertis, mais ils n'ont pas les bons enseignements pour s'asseoir dans les bonnes bases du christianisme. Parce que voir le péché d'un homme de Dieu ne va pas me décourager, moi, personne va retourner en arrière. Non, moi, jamais, 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 jamais. Voir quelqu'un qui a fait du mal, un serviteur et servante, moi, ça ne me recule pas en arrière. Jamais, 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 jamais. Ça ne me dit pas que je ne vais pas l'écouter. Jamais. Parce que Dieu va l'utiliser pour me parler. Voyez? Donc, tout ça, des choses, quand vous ne comprenez pas ces choses-là, vous allez commencer à juger. Alors, vous n'allez pas avancer dans l'œuvre de Dieu. Mais il faut que vous arrivez à comprendre comment la chose de Dieu fonctionne. Alors, aujourd'hui, je parle de comment discerner la volonté de Dieu dans l'appel que Dieu vous adresse. Chaque personne ici est appelée, premièrement, en conversion, qu'on appelle l'appel du rebelle, ou l'appel en conversion, permettez-moi, ou l'appel en conversion. Chaque personne est appelée, premièrement,
en conversion. Le deuxième appel que la personne reçoit, c'est cet appel que nous sommes en train de traiter, qu'on appelle l'appel spécial. En recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous venez à Jésus, vous commencez à servir Jésus. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5, au verset 9, qu'il a racheté des hommes de toutes les nations, de tout peuple, de toute race, de toute nation, et il a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Donc nous tous, nous sommes devenus des sacrificateurs pour notre Dieu. Ça, c'est la première des choses. Donc, en acceptant Jésus, nous sommes devenus des sacrificateurs, hommes ou femmes, tous, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es automatiquement devenu sacrificateur pour Dieu. Donc, quand Dieu te regarde, il ne te regarde pas avec les yeux d'un croyant, mais Dieu te regarde avec les yeux d'un sacrificateur. C'est-à-dire que Dieu, quand il te voit comme étant sacrificateur de Dieu. Quelqu'un qui doit sacrifier, qui va faire des sacrifices à l'Éternel, ou qui doit servir Dieu. Dieu te voit comme ça. Et en troisième position, il y a l'appel qu'on appelle l'appel particulier. L'appel particulier, c'est l'appel de ceux qui sont déjà dans l'assemblée, ceux qui sont dans l'appel spécial, donc tout ce qui sert à l'Éternel, qui sert à l'Église, choriste, intercesseur, un diacre, ancien, peu importe, tout ce qui sert dans l'Église, l'équipe des mamans, l'équipe des papas, les protocoles, et les nettoyages, les mamans de nettoyage, les papas de nettoyage, services de nettoyage, services de sécurité, tous les services que vous voyez dans l'Église, tout ce qui sert là, ils sont dans les services spéciaux, ils sont dans l'appel spécial, parce qu'ils servent Dieu avec la conviction qu'ils ont au cœur. On ne les force pas, on dit, bon, qui veulent travailler dans les services de sécurité? Ah, papa, moi je suis capable. Il part. Qui veut travailler dans le domaine de musique? Ah, moi j'ai ce talent. Qui veut travailler dans le domaine de tel? Donc, tous les gens qui s'engagent sont dans un appel qu'on appelle l'appel spécial. Donc, ils sont appelés spécialement par Dieu pour servir le Seigneur. Apocalypse 5, verset 9, c'est ça les rappels. Et 1 Pierre 2, Pierre 2, verset 9 aussi à 10. Donc, où on parle que nous sommes une race élue, un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Donc, tous nous sommes des sacrificateurs à ce moment-là. Maintenant, au milieu de ces gens-là, Dieu peut prendre une ou un. Il emmène pour en faire un ministre de la parole de Dieu. Et ces gens-là sont maintenant des dons que Dieu donne à l'Église. Ils rentrent dans cet appel qu'on appelle l'appel particulier. Ephésiens 4, verset 9 à 14. Celui qui est monté, c'est le même celui qui est descendu. Et celui qui est descendu, c'est le même celui qui est monté. C'est le même qui a donné des dons aux hommes, aux uns apôtres, aux autres prophètes, aux autres évangélistes, aux autres docteurs et pasteurs. Donc il a donné tous ces dons-là pour le perfectionnement de l'Église, en vue de l'œuvre du ministère, et pour amener le peuple à la stature parfaite du Christ et à l'unité du salut. Donc tous ces ministres-là, tous ces gens-là, ils sont choisis, ils rentrent dans l'appel qu'on appelle l'appel particulier. Mais quand vous êtes dans l'appel particulier en tant que ministre de Dieu, vous dire que vous avez la responsabilité d'amener les gens au perfectionnement. Et en ce moment-là, vous devez maintenant vous donner à travailler. À travailler pour pouvoir développer les capacités de transmettre à d'autres personnes, d'enseigner d'autres personnes, de former d'autres personnes. Il y a beaucoup d'églises, quand vous voyez, il n'a pas formé les gens, ce sont des gens qui ont quitté passé par là, papa, ils viennent se rassembler. Eh, on est à Babel, hein, tour de Babel. Les gens qui ont quitté passé, venez, nous allons nous rassembler. Ils se rassemblent. Donc, il n'y a pas quelqu'un qu'on a formé. Non. Il faut que l'église ait la lignée de leur pasteur, l'orientation de leur pasteur, la lignée de leur pasteur. Sinon, ça devient sanguissa, sanguissa. Venez, rassemblons-nous. Non, ça, ce n'est pas l'église. L'église, même si le pasteur n'est pas là, mais ceux qui sont après les pasteurs, ils savent que nous avons une direction que Dieu nous a donnée au travers de son serviteur,
ils doivent amener le peuple à suivre cette direction-là. Ils amènent le peuple à suivre la direction-là que Dieu a donnée aux serviteurs. Ce qui fait que tous, ils seront bénis parce qu'ils sont dans la direction que Dieu a donnée à son serviteur. Et quand ils ne sont pas dans la direction que Dieu a donnée à son serviteur, ça va commencer à créer des difficultés à ces gens-là, en sorte qu'ils ne peuvent même pas voir la grandeur de Dieu, la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la lignée de leurs leaders. Et ça, ce sont des éléments qu'on voit souvent dans des églises. Et bon, voilà. Donc, ça, pour expliquer simplement que nous sommes appelés à comprendre chacun son appel. Alors, comment discerner la volonté de Dieu dans l'appel? Comment je peux savoir que ce que je fais, c'est la volonté de Dieu? Ce que je suis en train de suivre, c'est la volonté de Dieu. Le chemin que j'ai embrassé, c'est la volonté de Dieu. Ou les ministères que je fais, c'est la volonté de Dieu. Ou les décisions que je prends aussi, c'est la volonté de Dieu. Donc il y a tout ça à savoir, et on peut le savoir en rapport simplement avec les Écritures. Alors, pour discerner la volonté de Dieu dans l'appel, il nous faut faire une analyse approfondie des Écritures. Une analyse approfondie pour comprendre la volonté de Dieu dans chaque appel. Quand vous ne faites pas l'analyse approfondie des Écritures, vous n'allez pas comprendre l'appel de Dieu. C'est ce que j'ai écrit dans mes papiers. Vous n'allez pas comprendre l'appel de Dieu. Avant de s'engager à servir Dieu, il faut d'abord bien s'examiner et examiner si réellement vous êtes dans la volonté de Dieu. Ne te précipite pas de prendre l'engagement dans une église. Ne te précipite pas de servir Dieu. Mais examine-toi d'abord toi-même et examine si réellement tu es dans la volonté de Dieu. Et c'est très important. Beaucoup servent Dieu sans être dans la volonté de Dieu. Être dans la volonté de Dieu, c'est vivre au bâtiment du cœur de Dieu. Parce que vous êtes en train de vivre, de vibrer selon le bâtiment du cœur de Dieu. La Bible dit dans Romains 8, verset 28. Au reste, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Au reste, toute chose concourt bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Si vous êtes appelés selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, Dieu permet toute situation qui vient pour concourir ou pour participer au programme que Dieu a pour vous. Je vous donne un exemple simple. Le fait des frères de Joseph de les vendre au Madian, c'était dans le plan que Dieu avait préparé. Il fallait que les desseins de Dieu s'accomplissent. C'est-à-dire, Dieu voulait proclamer son plan, mais par le fait qu'ils l'ont vendu, Dieu a profité à partir de ces circonstances-là pour amener Joseph là où il devait partir. C'est pourquoi quand vous lisez Genèse 43, lorsque Joseph se rencontre à ses frères, Joseph a dit, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, mais c'est Dieu qui m'a amené ici pour vous sauver la vie. Et pourtant, ce sont les frères qui l'ont vendu. Mais lui dit, ce n'est pas vous, mais c'est Dieu qui m'a amené ici pour vous sauver la vie. Donc là, c'est la dimension de Dieu. Quand vous regardez aussi Jésus, qui doit aller à la croix, mais comment il va aller à la croix? Il n'y a pas quelqu'un qui le livre. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui le livre pour aller à la croix. Donc, vous allez remarquer là aussi que le fait que Jésus l'a livré, donc là, le plan, le dessein de Dieu s'amène à s'accomplir dans la vie de Jésus. Voyez, on le livre, on le juge. Le peuple crie, quand Pilate demande, qui
Qui voulez-vous que je relâche? Je relâche Barabbas ou Jésus? On dit, relâchez-nous Barabbas. Qui dois-je faire pour Jésus? Crucifiez-le, qu'il soit crucifié. Dit, il n'a rien fait de mal. Dit, qu'il soit seulement crucifié. Je lave les mains. Faites ce que vous voulez. Il est à votre disposition. On l'a maintenant pour les crucifier. Mais suivez les chaînes des événements. Pour qu'il soit jugé. Pour qu'il soit arrêté. Jusqu'à aller à la crucifixion. À la base, Judas Iscariote, qu'il a trahi. Nous avançons et ce sont les gens qui les jugent, qui les condamnent. Nous avançons, ce sont les gens qui les crucifient. Donc, tous ces gens-là sont en train de faire du mal à Jésus sans ignorer, sans savoir plutôt, qu'ils sont en train de travailler dans le dessein de Dieu. Si le diable savait que ce qu'il faisait à Jésus, c'était dans le dessein de Dieu pour élever Jésus, il n'allait pas les crucifier. Si le diable sait que ce qu'il est en train de te faire, c'est pour t'élever, c'est pour ta gloire, il ne va pas te conduire à faire du mal. Il va dire, je vais m'arrêter. Sinon, il va essayer d'être élevé. Mais plus que le diable cherche à travailler pour te faire du mal, plus que Dieu est en train de te prendre pour t'élever, pour te sortir, t'élever, t'amener dans la dimension que Dieu est en train d'attendre de toi. Et c'est ce qui se passe très souvent. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, c'est pourquoi, pour comprendre la volonté de Dieu dans l'appel, il est nécessaire de comprendre que chaque appel que Dieu vous lance est un appel à découvrir la volonté de Dieu. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, 1 Corinthiens chapitre 1er, au verset 1er, tous les textes, tous les épîtres de Paul, chapitre 1er, verset 1er, je dis bien tous les épîtres de Paul, chapitre 1er, verset 1er, dit les mêmes choses. Paul dit dans toutes les épîtres, il dit que moi, Paul, apôtre par la volonté de Dieu, ou bien moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Ici, il dit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère de Sostène. Ça, c'est Paul qui parle. Au Corinthiens 1, verset 1. Quand vous allez aussi dans Colossiens, c'est même, il dit la même chose, même dans Colossiens, même dans Éphésiens, tout, il parle de la même chose. Donc même dans, je prends l'exemple de Colossiens 1, verset 1, vous allez voir qu'il va parler de la même chose. Tous les versets premiers de l'apôtre Paul, de tous les épîtres, c'est la même chose. Colossiens 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère de Timothée. Donc partir par l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Apôtre de Jésus-Christ, par Dieu. Dans Romains, il dit apôtre, appelé à être apôtre selon le plan de Dieu. Appelé à être apôtre selon la volonté de Dieu. Donc, ce qui veut dire simplement que on n'est pas là par hasard. On ne sert pas Dieu par hasard. On n'a pas crié en Jésus par hasard. C'est pas la volonté de Dieu que vous êtes devenu enfant de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu que vous êtes devenu serviteur et servante de Dieu. Alors ne vous inquiétez pas, n'accusez pas Dieu. Parce que beaucoup accusent Dieu. Si ce n'était pas ça, je ne vivrais pas ça. Si ce n'était pas ça, je ne serais pas là. Non, 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 non. Ça, tu accuses Dieu. C'est très dangereux. Donc tu donnes l'opportunité à Satan de te faire du mal. Il ne faut jamais accuser Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais vouloir le mal de quelqu'un. Au contraire, Dieu veut notre bien. Dieu veut que nous puissions vivre son bien, son bonheur. Parce que tout ce qu'il fait, il est fait pour notre intérêt. Tout ce qu'il fait, il est fait pour que nous puissions aller plus loin. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons nous examiner chaque fois pour comprendre l'appel que j'ai reçu à la lumière de la parole. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est la volonté parfaite de Dieu? Parce qu'il y a deux sortes de volontés. Hein. Il y a la volonté parfaite et la volonté permissible. J'explique. La volonté parfaite, ce n'est pas vous qui le voulez, mais c'est Dieu qui s'assoit ainsi. La volonté parfaite. Quand on va vendre Joseph, c'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu veut que ça soit ainsi. C'est la volonté parfaite de Dieu. Quand on va aller crucifier Jésus, on va aller aussi vendre Jésus, trahir Jésus avec des pièces de monnaie. C'est la volonté parfaite de Dieu. Dans la volonté parfaite,
c'est Dieu qui veut que ce soit ainsi. Donc Dieu, selon sa volonté, selon sa décision, il décide que ce soit ainsi. C'est une force, la volonté, c'est une... J'ai déjà donné un enseignement, je crois que ça doit être dans ma chaîne YouTube. C'est la puissance de la volonté. Donc la volonté, déjà, c'est Dieu qui veut que ça soit comme ça. C'est Dieu qui veut. C'est la volonté parfaite de Dieu. La volonté permissive, c'est toi qui viens, qui propose à Dieu, Seigneur Dieu, je vais aller au Congo. Oh Dieu, si tu m'amènes au Congo, je retourne. Que tu es avec moi. Seigneur, je ferai telle chose. Là, c'est toi qui proposes à Dieu d'être avec toi. Et Dieu va te produire selon sa volonté. La volonté aussi permissible, c'est toi qui prends une femme, c'est toi qui prends un mari. Seigneur, je veux m'épouser avec cette femme. Dieu, fais que Seigneur, que cette femme soit la mienne. Fais que Seigneur, cet homme soit la mienne. Tu pries parce que tu as un frère à l'église, que tu vois une soeur. Tu pries, tu dis, ah Seigneur, vraiment. Dieu dit, ok, je permets. Et tu prends cette femme, elle devient ta femme. Ou tu penses que tu permets. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, mais c'est la volonté permissive. Nous allons voir ça dans la Bible. La Nombre, chapitre 22. 22 et 23, jusqu'à 24 d'ailleurs, tous les trois textes en parlent. Lorsque Balaam priait le Seigneur pour savoir s'il doit aller maudire les enfants d'Israël ou pas, Dieu lui a dit, non, ne pars pas. Mais il continue toujours à demander. Et quand on lui a proposé au roi Balak la richesse, le présent, il dit, si tu maudis ce peuple, voici tous les dons, tout ce que je vais te donner. Il dit, même si tu me donnes toute la moitié du royaume, je ne le ferai pas. Parce que Dieu m'a déjà parlé. Mais il vient encore l'importuner, il dit, mais si tu fais ça, tu auras ça, ça, ça. Et là, son cœur change. Il dit encore à Dieu, Dieu, je peux aller ou pas? Je peux aller le maudire ou pas? Dieu dit, va. Mais le va là qu'il a dit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'il a tourmenté Dieu. Dieu dit, ok, comme tu veux seulement ça, va alors. Et quand il allait, Dieu en route a mis l'ange avec le paix flamboyant pour pouvoir tuer Balaam. Et quand il part dans son cheval, c'est qu'il a sauvé, c'est le cheval. Quand il part, lui, il ne voit même pas quelque chose qui est devant lui. Parce que la route est vide. Mais or, il y avait un cheval. Pardon, le cheval plutôt a vu l'ange avec l'épée qui était flamboyant, qui brûlait, qui était déjà bien bruyant. Alors, le cheval refuse de continuer la route. Il frappe le cheval, il tourne et dit non, je ne pars pas. Il frappe, mais pas il frappe encore. Je vais dire, mais je te conduis chaque jour. Je ne te refuse pas. Pourquoi tu me tapes aujourd'hui? Il dit, depuis quand toi tu commences à parler? Depuis longtemps que je suis avec toi, tu n'as jamais parlé. Aujourd'hui tu parles. Comment toi tu parles? Et Dieu a ouvert ses yeux à ce moment-là. Quand il a regardé devant, il a vu un ange avec l'épée comme ça. Il attend, ça avance. Dès qu'il avance, je te tire. Il a compris que Dieu l'avait empêché d'aller dans cette route-là. Et il a demandé pardon à Dieu. Vous voyez, ça c'est la volonté permissive de quelqu'un qui veut insister sur quelque chose. Dieu dit, vas-y. Mais le mal que tu trouves là-bas, je ne suis pas dedans. C'est ça la volonté permissive. Mais la volonté parfaite, Dieu dit, quitte ici, va à Singapour. Quitte ici, va à tel endroit. Même si le mal est là-bas, Dieu te protégera. Parce que c'est lui-même qui t'a demandé d'aller là-bas. Va, fais telle chose. Même si le danger est là, Dieu sera avec toi à ce moment-là. Parce que Dieu a dit, va là-bas, moi c'est moi qui l'ai fait. Donc, et ça se passe que ça, on appelle la volonté parfaite de Dieu. Donc, il faut savoir comment discerner la volonté de Dieu. Donc, Dieu permet toutes les circonstances en vie d'amener toutes choses à ses desseins. Donc, il veut amener tout selon les desseins qu'il a pour vous. Donc, mais il va permettre toutes les circonstances en vue de vous amener sur tous les desseins. Alors, dans chaque appel que Dieu donne, c'est que Dieu veut que vous soyez fidèles. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre. Je n'ai pas encore expliqué comment il faut comprendre les appels. Mais je suis en train d'expliquer d'abord les prérequis pour un appel.
Je suis dans Hébreux 3, verset 1. Voilà. Verset 1 à 3. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, donc à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Ça, c'est très important. Ici, on nous parle, on dit que nous tous qui sommes des saints, qui avons reçu un appel de la part de Dieu, un appel à l'intercession, un appel à donner, un appel à prier. J'ai dit tout à l'heure, ne croisez pas les mains, chaque personne doit appliquer l'appel qu'elle a reçu. Peut-être l'intercession, peut-être les code des enfants, peut-être les je ne sais pas, tout ce que tu fais. Occupe-toi à quelque chose de l'église, peut-être garder l'argent de l'église, peut-être soutenir les mamans, peut-être le service social de l'église, peut-être la musique, peut-être quoi. Mais dis-moi, ou bien peut-être tu participes à soutenir les ministères des gens, tu pries pour eux, tu leur donnes des moyens, par-ci, par-là. C'est ça aussi le ministère que Dieu t'a donné. Donc, la Bible dit que nous tous qui avons reçu ce genre d'appel, la seule chose que Dieu veut, que nous puissions considérer Jésus-Christ. Comment il a appliqué l'appel que Dieu lui a donné? La Bible dit, il a appliqué avec fidélité. Il était fidèle à celui qui l'a appelé et qui l'a établi. C'est pourquoi il a reçu une gloire autant plus que celui de Moïse. Donc, Jésus était fidèle à Dieu qui l'a établi. Aujourd'hui, si vous établissez un pasteur, reste à l'église, mais vous établissez un frère diacre, ainsi de suite, jamais vous les sentirez fidèles. Au moins, on a des rebelles, des rebelles. Donc, vous ne le verrez jamais fidèle à celui qui l'a établi. Mais quand on t'établit, il faut être fidèle à celui qui t'a établi. J'étais établi pasteur par Dr Ngoyi à Bumbu. Il dit, va ouvrir une église. Je suis allé ouvrir l'église à Bumbu. C'est moi qui ai ouvert l'église. J'ai gagné des amis jusqu'à 300 personnes. À l'espace de 2 ans. J'avais à peu près 300 personnes. Mais maintenant, il me dit, tu dois quitter cette église pour aller commencer notre église à Kanlouka. J'ai dit, oh, c'est quoi encore ça? Et les gens qui étaient avec moi, ils disent, non, Vieux Kazé, un de mes petits qui est décédé, mon premier fils spirituel, personne n'a venait de décéder l'année passée à l'Angola, 2023. Donc, Pasteur Régé dit, oh vieux, ça ne se fera pas. Toi, tu as souffert avec nous ici. Tu as fait un grand travail. Il te demande d'aller à Kanlouka. Non, j'ai dit, je dois partir parce que le vieux a dit. Je suis parti, je lui ai laissé dans cette église-là avec notre sœur. Moi, je suis parti à Kanlouka pour reprendre à zéro. Et mes grandes sœurs qui étaient restées dans cette église, qui servaient là-bas, ils disent, ah, Noko, oncle, non, ça ne peut pas se faire. On doit enlever, changer le nom et mettre un autre nom du ministère. On enlève le nom ASEM. J'ai dit, non. Moi, je reste là, fidèlement à celui qui m'a établi là. Quand je suis allé à Kanlouka, il y avait une église qui était déjà là, mais qui était tombée, qui avait à peu près 10 membres. J'ai pris ces 10 membres, j'ai commencé à travailler, papa. À l'espace d'une année et demie, à peu près, j'avais à peu près 100 et quelques personnes, 160 à peu près. Donc l'église est relevée. J'ai travaillé là-bas. Il me dit encore, Kazan, tu dois quitter là-bas. Tu dois aller en Pika, à l'église de Pika. À Bandar, j'ai dit, mais c'est quoi encore ça? Et les enfants là-bas et les frères que j'ai trouvés, ils ont, non, la rébellion est rentrée, mais certaines personnes ont quitté. J'ai dit, non. Moi, je reste fidèle à celui qui m'a établi. Lui, il voit pourquoi il me demande d'aller là-bas. Il sait pourquoi. Moi, je vais aller en Pika. Je suis allé en Pika. Certains m'ont suivi jusqu'en Pika. Je suis venu en Pika. Quand je suis allé en Pika, là, il y avait une cellule, mais qui était déjà aussi en 6 personnes. Et bon, on a commencé à travailler avec ces 6 personnes qu'on a trouvées là-bas. On a travaillé, jusqu'à ce que ça fait à peu près une centaine de personnes. Et le pasteur, je lui ai dit, tu as vu ce que je faisais avec toi? Parce que j'ai découvert en toi l'apostolat.
Il fallait qu'on confirme cet apostolat quand je t'envoie passer par là, passer par là. Il faut que je confirme cet apostolat-là. Je me doutais, est-ce que tu es évangéliste ou tu es apôtre? Parce que je vois en toi quelque chose. Alors pour confirmer ça, il faut qu'on t'envoie par-ci par-là. Et j'allais sans refuser. J'allais sans refuser. Il me parlait publiquement ça en pleine église, sans refuser. Donc tout ça, c'est pour vous dire simplement que quand tu sers Dieu, tu dois être fidèle à la personne qui vous dirige, à la personne qui t'a établi. Je ne dis pas s'il est impudique, non, je ne parle pas de ça. Je parle de la fidélité selon l'appel que Dieu t'a donné à la personne qui l'a établi devant toi. C'est-à-dire, tu es fidèle à lui, tu réponds au commandement de l'Éternel, tu réponds aux choses que Dieu vous demande, tu le fais avec fidélité devant Dieu. Dieu seul te lèvera. Dieu ne laisse pas quelqu'un, n'oublie pas les bienfaits de quelqu'un. Dieu au contraire nous élève, que par le bien que nous faisons, Dieu nous élève et confirme ça, et ce qu'il a fait avec nous, ce que nous faisons. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi, chaque fois, faites le nécessaire d'être fidèle à celui qui vous appelle, pour comprendre qu'il est votre Dieu. Quoi soit rendu au Seigneur. Donc, nous sommes sauvés d'ailleurs par la grâce, au moyen de la foi, et Dieu nous a fait de nous des ministres de Dieu, Dieu a fait de nous des serviteurs de Dieu, mais dans tout ça, nous devons savoir que c'est la grâce de Dieu. Si Dieu t'utilise avec des miracles, c'est la grâce. Dieu t'utilise avec des prophéties, c'est la grâce. Dieu t'utilise avec beaucoup de moyens financiers, c'est la grâce. Dieu t'utilise avec la santé divine, c'est la grâce. Cela ne veut pas dire que celui qui n'a pas ça, il n'a pas Dieu. Non, chacun a une portion de grâce que Dieu a donnée à chacun. Donc toi, tu es en train d'agir selon la grâce que Dieu a donnée à chacun de nous, selon Ephésiens 2, versets 8 à 9. Dieu a donné à chacun une grâce particulière. Au moyen de la grâce, nous sommes sauvés tous. Donc, c'est la grâce de Dieu. Mais, il y a un constat à faire. Il est facile à croire en Jésus-Christ, mais il est difficile de devenir disciple de Jésus. Facile à croire en Jésus, mais difficile à devenir disciple de Jésus. Peut-être vous allez douter avec moi. Lisons Luc 14. Luc 14, le livre de Luc chapitre 14, le cœur des disciples et le cœur des croyants, deux cœurs différents. Le cœur des croyants attend recevoir son miracle et se finit sa bénédiction. Le cœur des disciples cherche à apprendre, à suivre un maître, à grandir dans la connaissance. Ça, c'est le cœur des disciples. Mais le cœur du croyant cherche la solution. Le cœur des disciples cherche la connaissance, à grandir pour que demain après demain qu'il fasse ce que le maître fait. Ça, c'est le cœur des disciples. Luc 14. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup aussi, il n'y a pas beaucoup de disciples. Beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont pas le cœur de disciples. Alors, Luc 14, verset 26, il nous dit ceci. Si quelqu'un vient en moi, s'il n'est pas son père, sa mère, sa soeur, ses frères, ses enfants, ses frères, ses sœurs, même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Je continue. Verset 27. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Deuxième condition. Car lequel de vous veut bâtir une maison, et tout, ne s'assied pas pour calculer la dépense et pour voir s'il va la terminer. De peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir, mais il n'a pas pu achever. Merci Seigneur. Regarde un peu les conditions. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, quelqu'un veut me suivre pour devenir mon disciple, Jésus donne une condition. Il dit, s'il aime sa propre vie plus que moi, il aime sa famille plus que moi, il aime ses enfants plus que moi, il aime son mari, sa femme plus que moi, s'il aime tout plus que moi, il ne peut pas être disciple du Seigneur parce que là, il ne peut pas accomplir ma volonté. S'il aime sa vie plus que moi, il ne peut pas accomplir la volonté. J'ai un vieux que j'aime beaucoup, que je suis souvent,
qui dit souvent dans sa vie, malgré tout ce que j'ai, mais je n'ai même pas plus que Jésus. Parce que je n'ai jamais donné quelque chose de plus meilleur dans mon corps, même dans ma vie, plus que ce que je donne à Jésus. Il dit, je n'ai jamais porté une montre qui me coûte 10 000 $, 20 000 $, alors que c'est 10 000 je peux donner pour sauver les âmes. Mais je suis milliardaire. Donc je préfère, comme j'aime beaucoup Jésus, donc je préfère d'abord satisfaire le cœur de Dieu, satisfaire le cœur de Dieu qui est mon cœur moi-même. J'ai dit, waouh, ça, si c'est nous, Congolais, qui sommes comme ça, tu vas voir des chaussures qui coûtent des millions, des montres qui coûtent des millions. Il dit, je n'ai pas un costume qui coûte 5 000 dans ma garde-robe. Il n'y en a pas. Je n'ai pas des montres qui coûtent 10 000. Je n'ai pas. On est parti quelque part, on m'a dit, oh, Bishop, prends ça. C'est bien pour toi. Il dit, c'est combien? On dit, 1 million. Il dit, même si tu me donnes l'argent maintenant là, moi je n'achète pas. Donc les gens disent, mais nous sommes des millionnaires, des millionnaires. Mais tous ont acheté des gloumettes, des millions. Il dit, vous achetez. Il dit, moi je n'achète pas. Il dit, mais toi tu as plus d'argent que nous, nous sommes des millionnaires, toi tu es milliardaire. Nous achetons. Il dit, si je fais ça, que Dieu me dise le mot aujourd'hui. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas acheter quelque chose qui dépasse mon niveau. Il dit, oh, comment ça dépasse ton niveau? Il dit, mais parce que Dieu va se fâcher contre moi si je fais ça. Regarde quelqu'un. Son a dit, Dieu va se fâcher. Parce qu'il a compris qu'il ne peut pas satisfaire son corps plus que son Dieu. Plus que son Seigneur. Regardez-vous vous-même. Les dépenses que vous faites. Et ce que vous faites pour Dieu. Qu'est-ce qui dépasse? C'est vos dépenses ou les dépenses de Dieu? Qui te donne la santé? Qui te garde? Qui te protège? Qui te donne la force d'acquérir ce que tu as? C'est Dieu. Mais, Deutéronome où tu tombes sur toi. Hein? Souviens-toi de ton Dieu qui te donne la force d'acquérir toutes choses. Si tu l'oublies, regarde les conséquences qui vont arriver. C'est pourquoi beaucoup de gens, même pour payer sa petite dîme là, il a gagné 2 000, 3 000. Pour enlever 300 payer dîme. Il voit ça. Yaya. Qui t'a donné le souffle de vie? Ce n'est pas Dieu. Qui t'a donné la possibilité d'aller à l'église? Ce n'est pas Dieu. Qui a ouvert les portes? Ce n'est pas Dieu. Mais tu ne réfléchis pas. Donc tu n'es pas disciple de Dieu. Si tu deviens disciple de Jésus, tu commences à prioriser Jésus. À prioriser Jésus parce que tu dis, c'est lui qui doit être la priorité, ce n'est pas moi. Et là, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Si tu aimes, tu t'aimes plus. Tu aimes ta vie bien, tes enfants plus que Dieu, donc tu n'es pas encore digne d'être disciple de Jésus. C'est ce que dit Jésus. Ce papa-là dit, au moment où sa femme était à l'état malade, critique, au point de mourir du cancer, lui, il va aller prêcher ailleurs partout. Les gens disent, mais si sa femme meurt après, lui dit, Dieu ne le tuera pas. Je pars prêcher, parce que Dieu m'a demandé d'aller là-bas. Je pars faire sa mission. Il est parti faire la mission pendant 2 semaines. La femme là, elle était critique du cancer. Il dit, il ne mourra pas. Dieu va le protéger. Ah! J'ai dit non. Ça, c'est ce genre de témoignage, ça fait des frissons. Nous, on va dire, ah, tu dis-moi si. Non. Mais pourtant, il est parti prêcher, il est retourné. La femme était là. Et Dieu a guéri la femme. Qui était en phase terminale. Et tous ils prêchent aujourd'hui. Hein. Donc voilà, ce sont des exemples que nous voyons pour montrer que quand vraiment vous aimez Dieu, vous allez marcher d'une autre manière. Et au verset 28, il dit que si quelqu'un veut bâtir une maison, donc il doit d'abord calculer les dépenses. Et Jésus dit aussi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Donc il y a un renoncement à soi qui doit être fait. Tu as cru en Jésus, mais tu n'as jamais renoncé à toi-même. Tu as cru en Jésus, tu n'as jamais renoncé. Moi je vais, moi là c'est toi. Il faut que le moi sorte. Quand on croit en Jésus, on renonce au moi, on renonce à soi-même, on laisse le Seigneur dire, le Seigneur dit, oui la parole dit, oui les Écritures me disent, oui le Seigneur me dit, mais toi tu dis, moi dois partir. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2 verset 20.
Donc ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui doit vivre en moi. Tu ne peux pas servir Dieu avec les moi, avec les sentiments humains, avec nous. Il faut que tout soit banni pour laisser temps à Dieu d'agir dans ta vie. Et c'est très important. Il faut le renoncement à soi, qui est très important. Et puis il faut calculer les capacités que tu as, si tu vas continuer à servir Dieu ou pas. Donc, si tu vois que tu vas continuer à servir Dieu, donc tu dois renoncer d'abord à toi-même. Cela est très important. Et puis, quand tu sers Dieu, il faut faire attention. Il y a certaines personnes qui ne sont pas commissionnées par Dieu, mais qui sont à côté de nous, qui nous parlent, qui prophétisent, qui nous enseignent, tout ça, mais ils ne sont pas de Dieu. Jérémie 23, verset 13 dit que je ne les ai jamais envoyés, mais ils prophétisent à mon nom. Donc, ils vont prophétiser à mon nom, mais Dieu ne les a envoyés. Jérémie 14 aussi dit la même chose, qu'il les a prophétisés, mais moi je ne les ai jamais commissionnés. Jérémie 14, 14 à 15. Jérémie 14, 14, verset 14. Jérémie 14, verset 14 à 15 aussi. Donc, et ça aussi, Dieu aussi parle de la même chose, qu'il y a de certains serviteurs qui ne sont pas commissionnés, mais qui s'improvisent par serviteurs de Dieu. Il faut éviter, éviter, éviter. Voilà. Alors, il faut savoir que quand vous voulez suivre le Seigneur Jésus-Christ, il faut s'asseoir pour découvrir la volonté de Dieu. C'est très important. S'asseoir pour découvrir la volonté de Dieu. Quelle est la volonté du Seigneur? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Comment je peux découvrir la volonté du Seigneur? Il y a les gens qui sont allés, les apôtres qui étaient à Antioche, qui servaient dans leur ministère, Actes 13, verset 1 à 2, ils servaient dans leur ministère. Il y avait des docteurs et des prophètes qui servaient dans leur ministère. Paul aussi également était dedans, et Apollos et Barnabas. Ils continuaient à servir, mais l'Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre ou Saul pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Ce qui veut dire que Paul et Barnabas n'étaient pas appelés à rester là, à être là à Antioche. La volonté de Dieu, ce n'était pas qu'ils soient là-bas. Ils puissent partir faire le ministère ailleurs. Mais eux, ils se disaient prophètes, ils se disaient des docteurs, pourquoi ils étaient ensemble avec des docteurs et des prophètes. La Bible dit qu'il y avait des docteurs et des prophètes qui servaient Dieu. On a compté Paul comme docteur, on a compté Apollos comme docteur, alors qu'ils étaient les apôtres. Alors, donc, vous pouvez faire ça aussi. Vous vous retrouvez dans un milieu, vous croyez être apôtre, vous croyez être docteur, prophète, et ainsi de suite, mais alors que Dieu ne vous voit pas là où vous êtes. Posez-vous des questions. Là où je sers Dieu, est-ce que Dieu me voit là-bas? Posez-vous des questions, demandez à Dieu aussi. C'est important. Est-ce que Dieu me voit là où je sers? Ou Dieu ne me voit pas là-bas? Voilà. Tout ça, c'est des questions aussi à se poser dans la vie en tant que chrétien, pour ne pas se laisser emporter par n'importe quoi. Dans tout ce que tu fais, il faut comprendre la volonté de Dieu. Quelle est la volonté du Seigneur? Galates 1, verset 14 à 15, l'apôtre Paul a dit que quand il a pris à celui qui m'a choisi, depuis le sein de ma mère, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. À celui qui m'a appelé depuis le sein de ma mère, je n'ai consulté ni le sang ni la chair. Je suis allé directement prêcher l'évangile. Donc, il faut être sûr que c'est Dieu qui t'a appelé. Mais à un moment aussi, tu peux être troublé. Tu dis, ah, ce que je fais là, c'est Dieu. Ah, peut-être ce n'est pas Dieu. Peut-être c'est l'ennemi qui te pousse, tu crois que c'est Dieu. Romains 7, Paul est arrivé à ce point, verset 15. Il dit, ce que je fais, ce que je veux, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas, et ce que je fais. Donc, tu es en train de faire ce que tu ne veux pas. Et ce que tu fais, tu ne comprends même pas ça. C'est-à-dire qu'il peut arriver des moments comme ça où tu n'es plus stable mentalement. À l'intérieur de toi, c'est Dieu ou pas. Tu es troublé, mais il faut s'asseoir pour demander au Seigneur la lumière afin de comprendre que c'est Dieu qui veut que tu fasses ça ou pas. Voyez? Et dans le ministère, il ne faut pas être pressé. Sinon, tu deviens un prophète des mensonges, comme on le voit aujourd'hui. Beaucoup de gens sont pressés, pressés, pressés. C'est pourquoi ils ont reçu aujourd'hui l'esprit des balles et l'esprit des mammons, de l'esprit de l'argent, l'esprit même des Balaam. Donne-moi l'argent, je vais prophétiser. Donne-moi l'argent, je vais dire quelque chose pour toi. Donc, parce qu'ils sont pressés dans le ministère, ils croient qu'en étant pressés, allez,
tout avance. C'est avec les messages d'accélération, je vous dis, accélération dans tout, accélération, je dis, c'est très dangereux. Donc, très dangereux. Donc, c'est vrai, Dieu peut accélérer toutes choses dans la vie d'une personne, mais Dieu fait tout bon à son temps, dit Ecclésiaste 3, verset 10. Il fait toutes choses bon à son temps, dit le Seigneur. David a pris son temps depuis le jour qu'il a été loin pour devenir prophète. 1 Samuel 16, verset 13. On l'a loin lui pour devenir par le roi. On l'a loin lui par le prophète Samuel dans la maison de son père, que c'est lui qui deviendra roi pour Israël. Mais il est resté derrière Saoul travaillant pendant 10 ans. 10 ans entiers, il était derrière Saoul, en train de travailler. 10 ans. Il joue la guitare, il remporte des victoires, il fait tout, mais il est toujours derrière. D'ailleurs, quand vous allez dans 1 roi 18, il a gagné la bataille contre Goliath. Les femmes commencent à chanter pour lui à partir du verset 6, vous descendez au verset 16. Les femmes chantent. Saoul a tué 1000, mais David a tué 10 000. Les gens chantaient pour David. Et cela a déplu à Saül. Et il a haine contre David. Il cherchait même à tuer David. David, il réussissait partout où il allait. Dans tout ce qu'il faisait, il réussissait. Il avait des gens qui le suivaient partout. Il pouvait dire que bon, moi j'ai créé mon royaume. Nous créons un royaume, moi je suis devenu roi. Mais il n'a pas fait ça. Il savait qu'il avait l'onction, mais il a attendu le temps de Dieu. Donc il ne faut pas être pressé dans la vie ministérielle, même dans la vie chrétienne. Beaucoup de gens sont pressés. Ceux qui sont allés avant vous, qui ont commencé, tu savais comment ils ont fini? Dans ces pays où nous sommes, en Belgique, j'ai rencontré les gens, quand je suis arrivé, qui étaient tellement stables. J'ai fréquenté notre ville là-bas à Laken. On allait louer sa salle pour des réunions et puis pour des mariages. Avec une très grande maison. Mais comment il a fini? On a ravi. Et pourtant, il avait fini le crédit. Mais on a ravi cette maison. Parce que ça a créé une foutue d'eux qui rentraient dans la maison des voisins. Ils n'avaient pas l'argent pour payer chez les voisins dans l'assurance. Juste à Laken, ici, pas loin. Et la maison était ravie. Oui, donc il ne faut pas penser. Donc la vie n'est pas finie. Attention. Il y a des surprises dans la vie. Il y a des choses dans la vie que Dieu peut faire dans votre vie. Votre vie n'est pas finie. Peut-être demain c'est vous qui serez à la gloire. Peut-être demain c'est vous que Dieu va élever. Mais ne soyez pas pressés. Allez doucement. Même dans le ministère, il y a un temps. Ne soyez pas pressés. Cherchez un encadrement, une formation assidue à côté d'un maître pour votre ministère et pour votre vie de foi, afin que vous grandissez. Voyez, tu peux durer longtemps dans le ministère, mais sans la confirmation parce que tu n'es pas assidu. La confirmation se dévoile par le travail que tu fais. Quand tu fais un travail, ça commence à se dévoiler. Par la maturité que tu manifestes aussi, la confirmation se dévoile. Par les attitudes que tu as dans ton ministère à l'égard de ton appel, cela aussi, ça se dévoile. La maturité vient par l'encadrement. Quand on t'encadre, tu reçois la maturité. Quand on te donne des conseils par des gens qui sont passés devant toi, tu reçois la maturité. C'est pourquoi Hébreux dit, Hébreux 6, verset 16, placez-vous dans les chemins des anciens. Considérez leur voies, et vous aussi vous trouverez vos voies. Donc, placez-vous dans les chemins de ceux qui sont passés avant vous. Et c'est très important. Donc, vous devez comprendre qu'en se plaçant dans les chemins des gens qui nous ont précédés, nous pouvons trouver les chemins. Nous allons lire Hébreux 13, verset 17. Donc, nous avons besoin de nous placer en regardant ceux qui sont passés avant nous pour considérer. Même Jérémie aussi dit ça, Jérémie 6, verset 16. Jérémie 6, verset 16, pardon. Jérémie 6, verset 16, pardon. Jérémie 6, verset 16 qui dit ça. Donc, nous devons aussi nous placer dans les chemins des autres pour comprendre ce que nous dit la Bible. Alors, nous sommes dans Hébreux 13, verset 17. Qu'est-ce que nous dit verset 17?
Verset 17 dit ceci. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils fassent avec joie, non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Écoutez, ne cherchez pas, quand vous faites l'œuvre de Dieu, ne cherchez pas à comment on dit ça, comment on dit ça, à blesser le cœur de vos leaders. Non. Parce qu'ils veillent sur vous et ils cherchent à ce que vous puissiez aller de l'avant. Donc n'ayez pas l'esprit de leur causer du tort. Au contraire, ayez de la considération à leur égard. Ayez la considération à leur égard. Parce que ils veillent sur vous. En priant le Seigneur, ils présentent votre vie à Dieu chaque jour. Donc, vous devrez veiller à ce que l'ennemi ne puisse pas vous amener à s'opposer à eux. Donc, ayez de la considération. Ayez de la considération à ces gens-là. C'est pourquoi Jérémie a dit que, Jérémie 6, verset 16, dit que placez-vous dans les chemins de ceux qui sont passés avant vous. Voyez comment ils marchent. Et vous allez trouver sur votre chemin et vous y marcherez. Et donc, il faut savoir qu'il y a des chemins qui sont faits déjà par ceux qui nous sont passés. Et aussi, la Bible dit, dans Job 8, verset 8, la Bible dit que demandez ceux de la génération passée et vous aurez leur expérience. Je vais lire les textes pour voir ça, comment il dit ça. Mais il dit, Job 8, verset 8, il dit que demandez ou renseignez-vous à ceux qui sont passés, ceux de la génération passée, et vous aurez aussi leur expérience. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Interroge ceux de la génération passée. Sois attentif à leur expérience, à l'expérience de leur père. Car nous sommes d'hier, nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont que l'ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront leur cœur de sentence. C'est-à-dire qu'il faut toujours demander ceux qui sont de la génération passée pour te donner une instruction. Pour te donner l'instruction, parce qu'ils ont l'expérience de leur père, dit la Bible. Moi, j'ai l'expérience de mes pères. Je dis ouvertement. Cette expérience que j'ai aujourd'hui, je ne l'ai pas eu aujourd'hui. C'est au travers de mes pères, où je suis passé, où j'étais avec. Je recevais. C'est cette expérience que j'utilise aujourd'hui pour donner aussi à d'autres personnes. Donc, si vous m'interrogez sur un sujet, je vous donne selon les expériences que j'avais aussi reçues de mon père. Donc, nous avons besoin d'interroger ceux qui ont été avant nous pour avoir leur expérience. Et c'est très important dans la vie chrétienne et dans les ministères. Si un chrétien ou un ministre ne veut pas interroger ceux qui sont passés, cela veut dire qu'il est en dehors même du plan de Dieu. C'est pourquoi Jérémie nous dit que nous devons considérer ceux qui sont passés, qui ont été avant nous. Nous devons nous placer plutôt dans les chemins des anciens. Placez-vous dans les chemins des anciens pour voir ce que les anciens vont vous dire. Et comme ça, c'est Job dit, dans Job 8, verset 8 à 9, que nous devons interroger ceux qui ont été avant nous. Comme ça, nous allons savoir comment il faut servir le Seigneur dans le vrai. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, il faut mettre ton temps à la préparation. Et les bonnes préparations pour les ministères vous permet d'acquérir la maturité et les expériences pour ne pas faire beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, moi, j'ai mal dans mon cœur. Quand je vois surtout des jeunes, ça me fait peur. Beaucoup d'erreurs au milieu des jeunes. Beaucoup d'erreurs au milieu des jeunes pasteurs. Je me permets de dire ça, je suis un papa avec beaucoup de pasteurs. Je vois que des erreurs, beaucoup. J'ai dit, il y a plus d'erreurs au milieu des jeunes. Si vous êtes un pasteur qui est mature, vous allez voir que les jeunes, il y a beaucoup d'erreurs. Beaucoup. Parce qu'ils ne veulent pas apprendre. Ils mettent déjà leur gloire en avance. Je prêche les gens. Je fais tomber les gens. Je fais ça. Je fais les miracles. Je prophétise. Je fais ça. Donc, ils mettent ça en avance. Mais ils ne mettent pas en avance. Le ministère, ce n'est pas ça. Mais c'est la vie que toi, tu donnes à d'autres personnes. Ah, 1 Corinthiens 4, verset 6. Nous avons fait de cette parole une application dans la vie de Paul et d'Apollos. Nous l'avons fait une application dans notre propre vie. Il faut que ce que toi tu enseignes à d'autres devienne
une application dans ta vie. Envie d'aider ce qui te suit. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, Timothée mon enfant, toi qui as suivi de près mon enseignement, mon attitude, mes comportements, mes caractères, hein, tout ça. Nous sommes dans 2 Timothée 3, verset 9, verset 10, jusqu'au verset 12. Dit, mes souffrances, mes épreuves, tu as tout suivi. Donc, il faut que les gens qui viennent te suivent, qu'ils sachent que tu es vainqueur de certaines épreuves, vainqueur de certaines tentations, vainqueur de certaines situations, vainqueur qui et quand ils viennent, ils vont facilement se tenir devant ton Dieu avec foi. Mais si toi déjà te vois comme tergiversé comme un papillon qui papillonne gauche-droite, qui tergiverse, donc pour eux ils vont dire, ah, pasteur, moi ça là, les pasteurs lui-même ils tombent, alors on va faire quoi? Donc les brebis qui te suivent, ils vont aller dans la même lignée. Parce qu'à savoir, la vie du pasteur ou les pasteurs taille la destinée de plusieurs personnes qui les suivent. Tel que je vous parle là, il y a beaucoup de gens qui me suivent, ils disent, ah, j'aime Papa Kazin, dans sa façon d'enseigner. Pas seulement la façon d'enseigner, mais ma façon aussi d'être, ma façon de vivre, mes témoignages. Ce n'est pas les témoignages des gens qui sont guéris, non, ce n'est pas ça. Ça, il y en a beaucoup, des guérisons, des miracles, ce n'est pas ça. Mais le témoignage de la personne consiste d'abord à son humilité, à sa façon. Quand tu ne quelque part, on dit, ah, Azam, mon Azam, malam. Vous savez, je reçois beaucoup d'appels comme vous voyez là. Les gens qui se confessent à moi. Beaucoup tout le temps. Qui est-ce qui me dit confesse à papa? Tu connais le pasteur? Oui. Ah! Tu compares avec lui, hein? J'ai dit oui, il dit. Faut faire attention, papa. Mais il est marié. Écoute, mais il est marié, ce pasteur-là. Mais il aime une autre fille. Mais tu vois les filles, ils disent. Tu vois toutes ces choses-là? Ah, tu vois un tel qui dit, papa, tu vois un tel, il m'a demandé, envoie-moi des photos de la nudité. Papa, comment un pasteur peut me demander des photos de la nudité? Il va prier pour moi. Comment ça? Tu vois des choses. Mais quand vous les voyez dans les Facebook, tout ça, des affiches, dans les réseaux sociaux, j'ai dit, ah, Nzambelangaï. Si au moins, on pouvait savoir ce qui est caché derrière ces affiches. Les gens qui sont cachés derrière ces affiches. Pourquoi il y a beaucoup d'habits aujourd'hui? Vous regardez dans les réseaux sociaux, il n'y a que des disputes. Un tel pasteur a dit ceci, un tel a dit ceci, un prophète a dit ceci, un tel... Est-ce que ça construit la foi des gens? Non, ça détruit la foi des gens. Ça ne détruit pas la foi des gens. Ça détruit la foi des gens, toutes ces choses-là. Parce que ça montre simplement que les gens ne sont pas attachés à la parole de Dieu. Gloire soit au Seigneur. Mais nous avons besoin que nous puissions être stables à celui qui est ferme, dit la Bible, de Ésaïe 26, verset 2 à 3, à celui qui est ferme à ses sentiments ou à ses résolutions, Dieu leur assure la paix. La paix est la paix. Donc, il faut être ferme pour que Dieu te rassure la stabilité spirituelle, la stabilité à tous égards. Donc, il ne faut pas aller ça et là. C'est très dangereux pour un ministre de Dieu qui part là-bas pour aller faire des kirdam dans des maisons des gens. Toi seul, tu pars faire la kirdam chez une femme. Non. Prends quelqu'un, va avec, ou bien des sœurs, ou bien des frères, ou bien d'autres personnes, tu vas avec, pas toi seul. Et toi aussi, femme qui est servante de Dieu, ne va pas faire des kirdam chez des frères tout seuls. Non, il faut aller, ou bien des ventes. Il faut aller avec quelqu'un, il faut aller avec d'autres personnes. Donc tout ça, ça montre que, et quand on ne fait pas ça, donc on tombe en danger. En toutes les façons, nous nous soucions de beaucoup de choses, mais Dieu se soucie plus de nous que de nous-mêmes. Quand nous lisons Jérémie 29, qu'est-ce que Dieu nous dit, verset 11? Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de paix, non, de malheur. Je vous donne un avenir et une espérance. Donc Dieu a des projets pour nous. Les projets qu'il a pour nous, c'est de nous donner l'avenir, c'est de nous donner l'élévation, de nous donner l'espérance, de nous donner la gloire, de nous donner la santé, de nous donner le succès, de nous donner tout ce que nous avons besoin. C'est le plan de Dieu dans son entièreté. C'est le plan de Dieu. Jérémie 29, c'est le plan de Dieu, plan du bonheur, plan de la tranquillité, plan de paix. Dieu n'a pas de malheur pour vous.
Il faut toujours les réclamer. Seigneur, tu n'as pas les plans de souffrance pour moi. Tu n'as pas les plans de malheur pour moi. Les plans que tu as posés, les plans de paix. Tu ne veux pas que je sois troublé. Tu ne veux pas que je sois nerveux. Tu veux que la paix. La Bible dit que béni soit le Seigneur Dieu qui veut la paix de son serviteur. Psaume 35, verset 27, je pense. Si je ne me trompe pas. Béni soit le Seigneur Dieu qui veut la paix de ses serviteurs. Dieu veut votre paix. Gloire soit rendue au Seigneur. En fait, ce que vous êtes n'est pas encore manifesté. Ça doit arriver, sans faute, ça viendra. Alors, il y a 7 facteurs pour découvrir la volonté dans l'appel que Dieu vous lance. 7 facteurs que je vais expliquer rapidement avant de clôturer. 7 facteurs. Le premier facteur pour découvrir la volonté de Dieu, c'est la conviction intérieure. La conviction. Dieu parle à l'intérieur de vous. Vous entendez une voix qui vous convainc avec une pression. On appelle ça la conviction intérieure. La Bible dit dans Romains 14, verset 23, derrière partie, tout ce qui n'est pas produit de conviction est un péché. Dieu a parlé à Samuel. Nous sommes dans 1 Samuel 3, verset 1 à 6. Il appelait Samuel qui était le petit Samuel. Samuel se réveille, il va vite chez son maître. Maître, tu m'as appelé? Et lui dit, non, je ne t'ai pas appelé. Le secrétaire, il lui dit, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Il retourne dormir. Il entend encore la voix qui lui parle, Élie, Élie. Il se réveille, il dit, ah maître, tu m'as appelé? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé, retourne dormir. Il dort encore. Au milieu de la nuit encore, il se réveille, Dieu lui parle encore, Élie, Élie, et Samuel. Il se réveille, oui, maître, tu m'as appelé, tu as besoin de moi? Le maître dit, non, je ne t'ai pas appelé, ça c'est la 3e fois. Maintenant, si tu entends cette voix-là, dis, Seigneur, ton serviteur, écoute, va dormir. Et quand il est allé dormir, Dieu l'a appelé, il a commencé à lui parler, qu'il devait remplacer à la place de sacrificateur, lui devait devenir un prophète pour ce pays-là. Et juge pour diriger le pays. Donc voilà, parce que 3 fois que Dieu a parlé, mais ça parlait au cœur. Jérémie dit dans Jérémie 20, verset 7 à 11, la parole de Dieu est devenue comme un sujet de moquerie dans ma bouche. Si je dis que je ne parle plus à son nom, je sens en moi comme un feu qui brille, qui me pousse seulement de parler. Alors je finis par parler. C'est-à-dire, pour comprendre que ça c'est Dieu qui parle, tu sens une conviction, une pression qui pousse à agir. Tu ne veux pas, mais ça te pousse, va faire ça, va donner, va donner ça, va prêcher, va faire ça, va. Tu comprends que ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que tu sens la pression au fond de toi qui te parle. Sans que toi, tu refuses de dire, ah, je ne ferai pas. Ah, mais tu sens la pression qui dit, va donner, va faire ça, va faire ça. Cette pression-là, c'est Dieu qui te parle. La Bible dit que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est la voix intérieure. La voix du cœur qui te parle. J'étais à l'église. Le pasteur ne prêchait pas l'argent. Mais il prêchait autre enseignement dans l'église. Mais j'ai senti la voix de Dieu qui me parlait. De faire quelque chose. Et j'ai fait ce que Dieu m'a dit. On était à l'église de Kinshasa. Frère Kazou, pasteur Kazou aujourd'hui, il voulait voyager pour venir en Europe. Mais il a entendu la voix de Dieu qui lui disait, va donner cet argent au pasteur de voyager en Inde, pour qu'il ait prêché l'évangile en Inde. Il s'est retenu, il n'a pas pris. Ah, il a pris l'argent des billets. Le visite, il a dit, non, prends. Moi, je ne parle pas. J'ai fait ce que Dieu m'a dit. Il a donné. Parce que la voix parlait. On appelle ça la conviction. Ça vient avec une pression. Ça vient avec pression au cœur pour te dire que ça c'est moi Dieu qui parle. Tu ne peux pas le retenir, c'est moi Dieu qui parle. C'est comme aussi Moïse. Il est en train de perdre le troupeau de son beau-père. Exode 3, verset 1 à 4. Il sent, il voit directement de loin les buissons de feu. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et il entend la voix de Dieu qui commence à lui parler. Il est convaincu qu'il doit aller libérer les captifs. Ça s'appelle la conviction. Ça s'appelle la conviction intérieure. C'est comme Paul, dans Acte 9.
à partir du verset 6e. La Bible dit que Paul, en chemin, il a rencontré, en chemin de Damas, il a rencontré le Christ. Lui, il allait pour persécuter les croyants. Il rencontre le Christ qui lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Il était avec d'autres personnes. Mais lui, il a senti la voix qui lui disait, va à Damas. C'est là où on va te montrer les choses qu'il te va dire. Le va à Damas. C'est comme ça qu'il est allé à Damas pour rencontrer Ananias qui lui parla de ce qu'il devait faire dans sa vie. Donc il faut sentir la voix intérieure. Tout ce qui n'est pas produit de conviction devient un péché. Donc il faut que tu sentes au fond de toi quelque chose. Gloire soit rendue au Seigneur. Deuxième façon, deuxième élément pour entendre Dieu, deuxième facteur pour comprendre la volonté de Dieu. Après le premier que j'ai expliqué, vous sentez les faits intérieurs qui brûlent en vous, qui vous poussent de faire. Le deuxième, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Quand vous écoutez la parole de Dieu, ou quand vous lisez la parole de Dieu, vous sentez la parole, vous parlez de quelque chose, vous parlez de quelque chose, ça c'est Dieu qui vous parle. Quand vous lisez Daniel 9, verset 2 à 6, Daniel était en train de lire le livre de Jérémie. En lisant le livre de Jérémie, il a compris que le temps était arrivé où les choses que Dieu avait dit à Jérémie devaient s'accomplir. Donc le temps que Dieu avait parlé, lui il lisait, mais il a compris que le temps que Dieu avait parlé devait s'accomplir. Et il s'est mis à prier, il s'est mis à prier. Il a commencé à prier, il a commencé à prier. Parce qu'il a compris que le temps était arrivé. Bien aimé, même par la parole que tu écoutes, même par la lecture, même par la prédication que tu écoutes, Dieu, des fois, te parle, il te révèle sa volonté, mais tu ne comprends pas. Donc, tu lis la parole, tu écoutes, tu comprends que là, Dieu parle. Parce que lui, quand il lisait, il a dit, donc il a compris que le temps que Dieu avait fixé pour que le peuple israélien puisse se libérer de la captivité, le temps-là était arrivé. Mais il lisait la Bible, comme moi et toi, et il a compris. Donc même quand il lit la Bible, ou quand tu écoutes la prédication, il faut comprendre que dans ce que tu entends, dans ce que tu écoutes, il y a la voix de Dieu qui te parle. Il y a la voix de Dieu qui te révèle les choses spirituelles. C'est pourquoi vous devez développer l'oreille spirituelle. 1 Corinthiens 2, verset 9 jusqu'au 12e verset. La Bible dit que... d'ailleurs, la Bible dit que... Qui connaît les choses de Dieu, verset 11, d'ailleurs, dit, qui connaît les choses, qui connaît les choses de l'homme, ce n'est pas l'esprit de l'homme qui est en lui. Il connaît les choses de Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est en lui. Il faut développer une oreille spirituelle pour entendre et comprendre les choses de Dieu. Si tu n'as pas développé une oreille spirituelle, si tu n'as pas développé un entendement spirituel, comment vas-tu entendre les choses de Dieu? Et troisièmement, troisième facteur, c'est le cours des circonstances et des événements. Les choses que nous vivons dans la vie, les événements que nous vivons dans la vie, par ces événements, Dieu nous parle. Attention frère, attention sœur, peut-être Dieu parle, Dieu révèle sa volonté. Quand vous lisez Job, chapitre 33, au verset 14 à 15, Dieu parle d'une manière comme d'une autre. Tantôt par les rêves, par les songes, par les visions nocturnes, par la souffrance, par sa parole. Pendant que l'homme est en train de souffrir, Dieu est en train de lui parler. Donc Dieu utilise des circonstances que nous vivons pour pouvoir nous révéler sa volonté. Daniel 2, verset 21, la Bible dit que Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. Dieu se sert des circonstances. Dieu se sert des problèmes que tu traverses dans ta vie. Dieu se sert de ce que tu passes dans ta vie pour te parler, mais tu ne fais pas attention. Tu peux passer à une maladie, mais c'est Dieu qui te parle pour te ramener vers lui. Tu peux passer à un échec, mais c'est Dieu qui te parle pour te ramener vers lui. Tu peux passer à une telle situation, Dieu est en train de te parler pour comprendre sa volonté. Donc il faut comprendre la volonté de Dieu. Par ce que nous vivons, par ce que nous traversons, Dieu nous parle. Mais souvent, on est incrédule complètement. Incrédule complètement. On ne veut même pas comprendre que c'est Dieu qui parle.
Donc, c'est ce qui est très, très, très dangereux. Très dangereux. Donc, il faut découvrir que c'est Dieu qui me parle par des événements que je vis, par des circonstances que je vis. Dieu me parle. Jésus a vu les gens qui souffraient, qui gémissaient, qui pleuraient avec souffrance. La Bible dit qu'il fut rempli de compassion. Matthieu 9, verset 35 à 36. Jésus était allé à Jérusalem avec les amis, avec la famille. L'heure de retourner est venue, tout le monde est rentré. Mais Jésus est resté à Jérusalem. Mais tout le monde était rentré, qui était parti avec. La famille est rentrée. Les gens de sa génération sont rentrés. Mais Jésus est resté à Jérusalem. Nous sommes dans Luc 2. À partir du verset 46 jusqu'à 50. Et les parents commencent à les chercher. Où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Au temple. En train de poser des questions, d'écouter la parole, et d'interroger, d'écouter la parole. Pourquoi? Parce qu'il a senti le fardeau qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il faut que je m'occupe des affaires de Dieu. Il faut que je m'occupe. Il a ressenti au fond de lui que non, les autres peuvent retourner, mais moi, je reste ici. Les gens du voyage qui sont venus avec moi sont retournés. Moi, je reste de m'occuper des affaires de mon Père. Je reste de m'occuper des affaires de Dieu. C'est pourquoi, ne suivez pas quelqu'un. Quelqu'un vous dit, toi tu as donné, hein? Moi je n'ai pas donné, et moi je ne donne pas. Toi tu as intercédé, et moi je n'intercède pas. Moi aussi je n'intercède pas. Toi tu es allé, moi je ne parle pas, moi aussi je ne parle pas. Donc, tu ne le fais pas à cause de l'autre. Non, 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 non. Même si vous êtes de la même génération, de la même famille, de la même maison, mais chacun a une conviction différente de l'un et l'autre. Faites le nécessaire d'appliquer ce que vous êtes en train de faire, parce que Dieu vous traitera selon ce que vous êtes en train de faire. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc les circonstances là ont rendu Jésus attentif que nous sommes partis là-bas. Il faut que je reste ici pour faire l'œuvre de Dieu. Chaque circonstance qui vient doit te révéler quelque chose qui est caché, que toi tu dois vivre. Quatrièmement, les témoignages et les conseils des autres. Dieu peut utiliser les personnes que tu ne connais pas, ou même que tu connais, pour te révéler la volonté de Dieu. Quand vous allez dans Jérémie 37, verset 1 à 2, Jérémie 38, verset 1 à 2, je vous explique ce texte, Sédécias. Dieu lui a parlé au travers du prophète Jérémie. Lui, le peuple, ses ministres, tous, ils ne voulaient pas écouter. Jérémie a tellement beaucoup insisté, mais il n'écoutait pas la voix de Dieu au travers de Jérémie. Dieu maintenant a dit, dites à Sédécias, dit d'abord au peuple, que le peuple se rende auprès du roi de Babylone. Celui qui va se rendre auprès de Babylone, il va avoir la vie sauvée. Dites aussi à Sédécias. S'il ne veut pas, donc il va regretter sa vie. Sédécias n'a pas voulu écouter. Il n'a pas voulu suivre ce qu'on lui a dit. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand les Babyloniens ont pris le pays, eh bien, on a pris Josaphat, et on a pris Sédécias, on a pris ses enfants, on les a égorgés. Il a dit, regarde comment on égorge les enfants. Il regardait, on égorgeait ses enfants. 1, 2, 3, 4, il avait plus de 10 enfants. Il les égorgeait, on les égorgeait. À sa présence. On a égorgé ses ministres. On a pris ses femmes. Il voit comment les femmes sont en train de partir pour aller à l'autre roi, au ministre de ces rois-là. Et puis on a crevé les yeux sur place. Et on l'a mis dans des chaînes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu écouter la voix de Dieu au travers du prophète Jérémie. Il a minimisé Jérémie à qu'est-ce qu'il a. Écoutez, le prophète qui te parle des fois n'a pas rien, n'a rien. Mais il te parle parce qu'il veut t'épargner. Dieu veut t'épargner. Il va utiliser cette personne pour te parler, en vue de te sortir du danger qui arrive dans ta vie. Si Sédécias avait écouté le roi, et avait écouté plutôt Jérémie, il n'aurait pas dit père de ses enfants, et on n'aurait pas tué ses ministres, non plus, il ne serait pas crevé des yeux et allé mis en prison. Il est mort d'ailleurs là-bas. Donc tout ça, pour nous faire comprendre que nous devons entendre la voix de Dieu, au travers des gens qui sont autour de nous. Dieu peut les utiliser pour parler, pour nous révéler la volonté de Dieu. Cinquièmement, votre impact, votre influence dans l'église, dans les milieux ecclésiastiques, dans les milieux de croyants,
peut aussi révéler la volonté de Dieu à votre égard. Et cela peut confirmer aussi la volonté de Dieu. Vous voyez, quand vous voyez 1 Samuel 18, verset 12 à 16, David, la Bible dit que David, il réussissait dans tout ce qu'il faisait. Et les gens chantaient pour lui. Il a tué 1000, David a tué 10 000. Et Saül a tué 1000. Son influence s'étendait tellement, à tel point que tout ce qu'il faisait, ça réussissait. Et les gens confirmaient que vraiment lui, Dieu est avec lui. Mais il n'était pas pressé de faire partir, comment il s'appelle, Saül. Il était derrière Saül pendant 10 ans. Il a travaillé. Il avait l'onction du royal. Il a travaillé 10 ans pour devenir roi. 10 ans après qu'il est devenu roi. Voilà. Sixième façon de confirmer la volonté de Dieu, c'est par les toisons ou les signes. Dieu peut montrer un signe pour vous confirmer la volonté de Dieu, comme Ézéchias avait demandé un signe dans Genèse 38 pour lui montrer que c'est Dieu qui lui parlait. Josaphat aussi avait demandé un signe dans Ésaïe 26, je pense. Il avait demandé aussi un signe à Dieu. Et de même aussi, qui a encore demandé un signe, lui il avait demandé les toisons. Donc, Gédéon, nous sommes dans Juge chapitre 6, verset 36 à 40, il avait demandé à Dieu les toisons en disant, je vais mettre les toisons, si les toisons ne sont pas couverts par la neige, c'est que c'est toi Dieu qui avait parlé. Alors, il a demandé les signes 2 fois, et Dieu a confirmé cela, il a compris que c'est Dieu qui me parlait. Mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, je vais mettre les toisons dehors, puis je vais mettre les poils des animaux dans mon jardin. Si la pluie tombe, cela ne prend pas la pluie, ça c'est Dieu qui a parlé. Si ça prend la pluie, tu n'as plus besoin de ça. Aujourd'hui, tu as besoin de croire parce que Dieu a parlé. Tu crois sa parole, tu appliques la foi dans la parole, un point est trait, tu comprends que c'est Dieu qui m'a parlé. Et septième façon d'entendre ou de confirmer la volonté de Dieu, c'est par la paix intérieure et par la motivation. Donc, Dieu d'abord vous envoie le Saint-Esprit pour vous conduire, pour vous diriger, pour vous enseigner. Jean 16, verset 13. Il est là pour vous enseigner, pour vous diriger. Et quand vous faites quelque chose, Dieu vous donne la paix qui dépasse. C'est pourquoi la Bible dit dans Philippiens 4, verset 6 à 7, que nous devons, dans tous nos soucis, dans tous nos fardons, nous prions le Seigneur, recommandons ça au Seigneur, qui va pouvoir nous donner la paix. Donc Dieu nous donne la paix. Dieu appelle son peuple pour la paix, pas pour les troubles. Mais Dieu peut donner des épreuves, peut permettre des épreuves, mais au milieu des épreuves, vous gardez votre paix. L'apôtre Paul a vécu ça, quand vous lisez 1 Corinthiens 12, à partir du 12 et 13e verset, vous allez voir, l'apôtre Paul a vécu des épreuves. Les chartes étaient sur lui, qui lui étaient imposées par Dieu. Mais il priait Dieu plusieurs fois, mais Dieu n'a pas répondu. La Bible dit que mon apostolat s'est fait connaître par des épreuves, par des difficultés, par beaucoup de choses. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 13, à 14. Il a connu des difficultés. Hein? Paul est passé par des épreuves, mais il servait Dieu avec paix et joie. Il n'a jamais perdu la joie de servir le Seigneur, parce que simplement, il croyait que Dieu qui appelle, Dieu aussi rend la paix. Quelle est la chose qui vous trouble? Parce qu'il peut y avoir un temps où vous sentez que vous n'êtes pas en paix. Vous dites que Dieu m'a abandonné. Non. Regardez, je suis en train de clôturer. Regardez une personne dans Genèse 28, 15. Dieu lui dit, Jacob, je serai avec toi partout où tu iras. Je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas. Donc il a l'assurance que Dieu sera avec moi. Mais lorsque, malgré cette assurance, lorsqu'il va arriver chez son oncle, Laban, mais Laban est en train de le rouler. Laban ne lui donne pas la femme qu'il demande. Laban lui change le salaire plusieurs fois. Laban lui laisse travailler dans des difficultés. Et lorsque maintenant il va sortir aussi chez Laban après avoir acquis toutes les bénédictions pour retourner chez lui, Laban le poursuit. Mais lui a dit Dieu est avec moi. Mais Dieu s'est montré qu'il est avec lui. Lorsqu'il envoie la famille pour venir retourner dans son pays, devant lui, il y a son frère qui l'attend avec beaucoup de personnes. Plus de 400 personnes qui l'attendaient pour le tuer. Donc là, il dit, Dieu, c'est toi qui m'as dit de retourner. Hein? Dieu dit, je suis avec toi, retourne. Ne crains rien. Ton frère ne va rien te faire comme du mal. Donc là,
Dieu montre qu'il est avec lui. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je lis mon dernier verset dans Romains 8, verset 39, je clôture par là. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit quelque chose qui est très important. J'aimerais bien que nous lisons ça ensemble. Écoutez, 38 et 39, il dit ceci. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Seigneur. Donc il a de l'assurance. Quand vous passez au verset 37, il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Yaya, toutes les situations que tu es en train de traverser dans ta vie, je te les déclare vainqueur. Toutes les épreuves que tu traverses dans ta vie, je te les déclare vainqueur. Si tu ne crois pas à ton problème, je te les déclare vainqueur. Tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, je te les déclare vainqueur. Il n'y a aucune situation, si tu as confiance en Dieu, si tu as foi en Dieu, si tu as l'attachement à Dieu, tu dis, j'ai la conviction qu'il sera avec moi. Ni les hauteurs, ni les dominations, ni les principautés, ni les choses de ce monde ne pourront m'écarter de Dieu. Et je m'attacherai à lui parce que j'ai écrit qu'il bénit, j'ai écrit qu'il change, j'ai lu dans les Écritures qu'il guérit, j'ai lu qu'il bénit, j'ai lu qu'il délivre, j'ai lu qu'il élève. Donc ce que j'ai lu là, ça te fera ces à moi. Ça c'est la foi. C'est ça la foi. Ça c'est la foi. Donc ce que j'ai lu que Dieu délivre, Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu donne la gloire, Dieu fait tout. Ce que j'ai lu, ce que tu as lu, ce que tu as entendu, il y a un jour tu les toucheras. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, ce que nous avions entendu et ce que nous avons vu, nous l'avons touché. Il y a des choses que tu n'as jamais vues présentement, mais tu les as entendues. Il y aura un temps où tu vas les toucher. Il y a des choses que tu n'as pas encore entendues, mais tu les as vues de loin. Et ça viendra vers toi. Il y a des témoignages que les autres ont témoigné dans leur vie, que toi tu n'as pas encore témoigné, mais tu les témoigneras. Yes, Masia. Il y a des choses que les autres ont touchées, que toi tu n'as pas encore touché. Parce que tu n'as pas encore compris, que tu les toucheras. Et ça, ayez l'assurance avec Dieu, que ni les choses de ce monde, ni les choses de notre présente ne pourront pas me séparer de Dieu. La gloire que Dieu t'a promis viendra. Quelles que soient les épreuves, quel que soit le combat, ça viendra. Sachez-le que personne ne pourra vous faire tomber sur terre tant que les décideurs, tant que le donneur de vie, le donneur de souffle n'a pas encore décidé sur vous. Personne. Personne. Personne ne peut vous faire tomber. Tant que les décideurs, le donneur de vous n'a pas encore donné aval, vous ne tomberez pas. Vous verrez la main de Dieu, vous verrez la puissance de Dieu. Donc, ayez de l'assurance que cette année ici, je verrai Dieu à l'œuvre. Ayez de l'assurance que cette année ici, ça ne sera pas comme l'autre année. Quelles que soient les douleurs, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les épreuves que j'ai traversées, mais Dieu se servira de cela pour en faire un témoignage. Amen. Les épreuves de Joseph sont devenues un témoignage. Aïe, aïe, aïe. Les épreuves de Joseph, la citerne, l'esclavage, l'emprisonnement, tout cela sont devenus que des témoignages. À la fin, il a dit, c'est Dieu qui a permis que je vienne ici pour vous sauver la vie. Il y a un temps où tu diras aux gens, c'est Dieu qui a permis que je passe par là pour que je puisse vous aider par la bénédiction que j'ai reçue. Donc Dieu vous donnera cette bénédiction-là pour que ceux qui vous ont poussé d'aller là, qu'ils puissent comprendre que non. J'ai poussé celui qu'on ne peut pas pousser. Pour qu'ils comprennent que non. J'ai touché celui que je ne peux pas toucher. Parce que Dieu permettra toujours un témoignage dans votre vie. Voilà
les messages et la volonté de Dieu aujourd'hui. Vous avez besoin de comprendre que Dieu a une volonté parfaite pour vous. Ce que toi tu penses, ou ce que vous pensez, n'est pas ça. Ça, c'est votre volonté que vous pensez à vous, qu'on appelle volonté permissive. Mais la volonté de Dieu, si Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre sa volonté, comme je viens d'expliquer là, tu vas comprendre que, je me laisse à sa volonté. Je laisse à lui Dieu de faire ce qu'il veut. Et quand c'est lui qui vous conduit, quand c'est lui qui vous amène, il vous amène pour vous faire arriver à votre lieu élevé. Habakkuk 3, verset 19. Il vous amène pour vous faire arriver dans votre lieu élevé. Il vous amène pour vous faire arriver à votre port désiré. Psaume 107, verset 39 et 40. Pour vous faire arriver à votre port désiré. Donc vous n'avez pas besoin de se tracasser. Mais vous avez besoin de dire, Seigneur Dieu, amène-moi là où tu veux. Amène-moi là où tu as souhaité pour moi. Et Dieu vous amènera. Que Dieu vous bénisse par cette parole. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Il y a des questions que vous allez me poser après. Mais rendons d'abord grâce à Dieu pour ce message que nous avons suivi. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, nous te bénissons ce soir. Nous te glorifions infiniment pour ce que tu as accompli. Nous te bénissons pour ce que tu as fait selon notre Dieu. Tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu de salut. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui a accompli des choses merveilleuses. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce que tu as accompli dans la vie de chacun de nous. Nous te bénissions pour ta justice. Nous te glorifions pour la paix. Nous te sanctifions pour ton amour, Seigneur. Libérez-nous compris ensemble, s'il vous plaît. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Parce que tu es un Dieu qui nous fait du bien. Tu es un Dieu qui nous enseigne. Tu es un Dieu qui nous ouvre les yeux pour comprendre. Tu es un Dieu qui nous montre ta volonté. Seigneur Dieu, merci. On a compris, Père. Te servir, ce n'est pas de l'aventure. Mais c'est la vérité. Et c'est s'attacher à ta parole. C'est marcher selon ta volonté. Non la volonté des humains. Nous ne voulons pas appliquer notre volonté. Mais nous voulons appliquer ta volonté à toi, Seigneur. Jésus, je sais maintenant, oh Dieu, par ces enseignements, tu rends tes serviteurs aptes. Et tu les rends capables de se tenir fermes dans la parole pour s'engager à toi. Tu sais quelles sont les épreuves qu'ils traversent, les épreuves qu'ils passent. Mais à cause de ton nom, Seigneur, tu les épargnes de plusieurs choses en leur donnant la victoire. Car toi, tu as dit, ça ne sera ni les auteurs, ni les principautés, ni les puissances de l'heure ne pourront empêcher ton Fils. Mais Seigneur Dieu, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi nous te bénissions. Que ton nom soit béni infiniment, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.